Travaillons sur la Grèce antique. La Grèce antique, c'est hyper important puisque c'est la fondation de la civilisation occidentale. Avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler qu'il y avait deux textes à lire sur la Grèce antique et les médias. Un sur la parole, le débat et les arts oratoires, donc le texte de Casser, et le deuxième sur les vases grecs. On va travailler sur ces documents-là en classe, donc je ne vais pas les couvrir dans la vidéo. On va plutôt se concentrer sur un contenu que l'on ne retrouvera pas dans les articles nécessairement, qui est l'écriture grecque. Donc, dans le contexte grec, on voit ici sur la carte un peu le monde grec. En haut, il y avait la Macédoine qui est arrivée un peu plus tard. Il y avait beaucoup de cités-États, vous les connaissez les noms, Sparte, Athènes, Olympie, Thébès, Corinthe, Argos. C'est important de comprendre le monde grec, puisque avec l'écriture, l'alphabet qui nous vient des Grecs, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et pourtant, si on se remet à l'époque, on pourrait dire que l'écriture n'était pas acceptée. Platon, par exemple, critiquait beaucoup l'écriture, disait que les talents oratoires, le discours, le débat parlé, oral, étaient le meilleur moyen de former les esprits. Il a utilisé un argument qui va vous faire un peu rire et qu'on entend souvent aujourd'hui, nous disant que avec l'écriture, les gens vont devenir paresseux. Ils vont travailler moins fort. C'est un peu ce qu'on a entendu avec la calculatrice, ensuite l'ordinateur. J'irai pas jusqu'à l'intelligence artificielle. Ça, on sait toujours pas encore. Évidemment, c'est tout le contraire de ce qui s'est passé. L'écriture a renforcé la culture et l'éducation en Grèce. Ça a aussi démocratisé, puisque plus de personnes pouvaient maintenant lire, pas seulement une certaine élite comme les scribes, les prêtres ou les élites. Plus de personnes avaient accès aux textes, pouvaient les interpréter. L'écriture grecque, l'alphabet que nous utilisons, une variante aujourd'hui, vient de la Phénicie. Donc, les Phéniciens nous ont donné une écriture qui a été adaptée par les Grecs qui étaient de l'autre côté de la Méditerranée. Les Phéniciens étaient plutôt dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le Liban. C'était des grands commerciaux, beaucoup d'échanges avec les peuples autour de la Méditerranée, et c'est ce qui a amené cet alphabet en Grèce. C'était un alphabet qui était plus simple, qui avait moins de caractères que celui des Mésopotamiens et même des Égyptiens. À la base, il était composé de pictogrammes, mais avec le temps, il est devenu de plus en plus abstrait. Il s'est transformé en un alphabet qui était plus phonétique. On voit toujours le thème des alphabets qui deviennent phonétiques. Ça fait plusieurs groupes qu'on voit que dès qu'il y a une transformation vers une écriture phonétique, il y a certains changements qui sont apportés dans leur société. Donc, c'est un thème qui revient et pour les Grecs, ça a vraiment tout changé pour eux. Ce que les Grecs ont fait avec l'alphabet phénicien, c'est qu'ils y ont ajouté des voyelles. Les voyelles, c'est un des plus grands changements qu'on pourrait apporter à un modèle d'écriture. D'un seul coup, tout message qui était partagé devenait de plus en plus clair avec des voyelles. Prenons un exemple, adapté de notre langue d'aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas de voyelles dans le langage phénicien, je pourrais écrire un texte comme « Je trouve cet homme très G-R-S ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je veux dire « Je trouve cet homme gras »,« Je trouve cet homme gris », je trouve cet homme gros. Vous voyez comment la voyelle peut changer le sens de la phrase? Donc, sans la voyelle, le sens était interprété par le lecteur ou la personne qui lisait le texte, d'après le contexte. Mais avec la voyelle, l'intonation, la phonétique, tout est clair. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut dire ici. Et c'est ça le génie de la voyelle dans l'écriture grecque. Et ça a changé beaucoup de choses. Cet alphabet grec-là, il est utilisé pour l'alphabet cyrillique dans les pays du monde orthodoxe, par exemple la Russie, la Grèce, la Serbie, et c'est l'alphabet qui était à la base de l'alphabet étrusque, qui était un peuple qui habitait en Italie et éventuellement s'est transformé en latin avec les Romains. Donc c'est très important. Il y a eu un partage de savoir ici et c'est le même alphabet qu'on utilise aujourd'hui. L'autre avantage de l'écriture grecque antique, c'est qu'avec l'alphabet grec, on peut aussi traduire ou transférer un message dans plusieurs langues avec une certaine justesse, une certaine clarté, encore une fois, puisque on a le sens ici très clair. Est-ce que je voulais dire gris, gras, gros? Avec la voyelle, je sais exactement. Je trouve cet homme gros. Donc il y a moins d'adaptation, il y a moins d'intermédiaires ou de contexte qui est nécessaire pour comprendre le message, ce qui veut dire aussi qu'on peut dire plus de choses avec l'écriture. Donc l'écriture ne se limite plus à un langage de comptable, mais peut devenir un langage plus littéraire. Des grands classiques de la littérature grecque ont été transférés en texte écrit. On pourrait dire qu'il y a certains désavantages puisque une fois que le texte est écrit, il devient un peu fixe. Est-ce que Homère pouvait raconter l'épopée de l'Iliade en prenant un chapitre ou un autre, en les mélangeant? Une fois que c'est écrit, ça
transforme toute l'histoire avec un début, un milieu, une fin. Et c'était pas nécessairement comme ça que Homère et les autres personnes de tradition orale partageaient ces histoires. Il n'y avait pas d'ordre préétabli. Donc, les récits n'étaient pas fermés. Aujourd'hui, si on modifie quelque chose, si on déplace un chapitre à la place d'un autre, on dirait qu'on change le sens de ce que Homère a écrit. Et pourtant, c'était pas comme ça que ça fonctionnait avant. Finalement, l'alphabet grec, un peu comme les autres alphabets qu'on a vus, le cunéiforme, l'hiératique, va aider avec la logique, mais les Grecs vont vraiment transformer ça, aller beaucoup plus loin. On veut comprendre l'information qu'on a, et avec un alphabet comme celui-là, c'est plus facile d'organiser les idées, c'est-à-dire la première idée, deuxième idée, troisième idée, d'organiser la pensée des gens, de faire des analyses, des classements, de l'ordonnancement des idées. Ensuite, ça peut aider à la déduction et à la science abstraite, au développement concurrent des approches qualitatives et quantitatives, et à la philosophie rationnelle, où on pose des questions un peu du genre mathématique. Cette écriture permet de faire ces choses-là. Dans le système de notation numérique, il y avait des chiffres de 1 à 9 et des chiffres plus élevés ensuite. Chacun avait un pictogramme spécifique. C'était quelque chose qu'on retrouvait aussi dans le cunéiforme et même dans les formes égyptiennes, mais ici, ça va vraiment aider. C'est un symbole unique qui représente un chiffre. C'est pas les chiffres qu'on a ou nous aujourd'hui, ça nous vient du monde arabe qui l'a emprunté à d'autres peuples avant. La géométrie aussi se développe en même temps. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez pour le monde des médias, l'histoire des médias en Grèce. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il faut vraiment se concentrer sur quelques items ici, et c'est des idées qui vont revenir le long du cours quand on va faire les autres groupes européens, occidentaux de l'histoire des médias. On va voir que ça revient souvent à la Grèce antique. Donc faites vos lectures sur les deux textes et on se reparle bientôt.